À l'aube, le bruit des rames rompt le calme de l'eau tranquille et le bourg sort de sa torpeur pour une nouvelle journée. Les habitants matinaux se pressent le long des jetées de bois. Sur les bateaux de transport, les fruits et légumes compensent largement par leur fraîcheur un certain manque de diversité. Au milieu des cris et des marchandages, les familles d'ici peuvent acheter tous leurs produits journaliers. Dans le vieux bourg de Wuzhen, les routes fluviales sont plus développées que les terrestres et les paysans des environs ont l'habitude de charger leurs fruits et légumes sur des bateaux pour les transporter jusqu'ici afin de fournir tout ce dont les gens d'ici ont besoin pour leur vie quotidienne. Ce genre de marché sur l'eau existe déjà au bourg de Wuzhen depuis des centaines d'années. Aujourd'hui, la modernité change peu à peu la vie dans le bourg et il y a de moins en moins de marchés sur l'eau. Mais les habitants de l'ancienne ville continuent à se presser sur les jetées pendant les jours de fête pour profiter à nouveau de toute la saveur des anciennes traditions sur cette ville fluviale. 木质的水阁下，河水流淌，流水人家在桨声当中送走了一个个寒来暑往，连绵数公里连缀成了一幅秀美的风景画。最后的枕水人家是人们对乌镇的另外一个称呼，这个称呼当中既深藏着乌镇人的乡愁，也包含了人们对水乡的眷念和怀念。 Il existe un proverbe en Chine selon lequel il existe un paradis au ciel, mais le paradis terrestre se situe à Suzhou et Hangzhou. Le bourg de Wuzhen, situé à mi-chemin entre Suzhou et Hangzhou, est ainsi appelé le centre du paradis. Ce petit bourg résiste au passage du temps depuis déjà plus d'un millénaire, et le Chexi, qui coule en son sein, a vu passer toutes sortes de vicissitudes historiques, coulant toujours à son rythme tranquille et placide. Plus de 30 anciens ponts de pierre relient les deux rives du bourg, veillant en silence sur le passage du temps. Les gens d'ici s'endorment, bercés par le bruissement de l'eau. Les ruelles de l'ancien bourg sont très étroites et construites pour suivre le mouvement de la rivière. De ce fait, les habitants rusés ont construit leurs habitations à moitié sur la terre ferme, à moitié sur l'eau, de manière à profiter d'un plus grand espace de vie et d'un mode de vie unique sur la rivière. 害的就是两边的人家就听到了卖鱼呀卖鱼呀，他就马上投出来。我有在划过去以后，上面他掉下一个篮子，把这个鱼称好了的鱼放在这篮子，他们拿上去。鱼呀、虾呀，什么青菜都有的。在外乡的人，他回忆就是这个过程。 Le Chexi est comme la rivière-mère du bourg de Wuzhen. C'est lui qui a engendré cet environnement riant et tranquille, mais il est aussi la source de la prospérité et de l'activité du petit bourg. Pendant la période des printemps et des automnes, cette région était une zone de conflit entre les royaumes de Wu et de Yue. Au temps de la dynastie des Trang, la ville fortifiée et militaire s'est transformée au centre de commerce. Le bourg de Wuzhen est situé sur la grande plaine de la région de Hangzhou,
de Jiaxing et de Huzhou, et le réseau fluvial autour de la ville est très dense. Il est connecté au lac Traihu au nord et au grand canal reliant Nanjing et Hangzhou au sud. Au cours de l'histoire, les bateaux en route pour Suzhou, Hangzhou et Shanghai faisaient étape ici. C'est aussi ici que transitaient les bateaux de marchandises qui partaient du sud pour le nord de la Chine. 那么我们过去以来讲呢，就是两省三府七县交界之地，那么有外来的各种文化也进来了，嘉兴的、湖州的、苏州的、杭州的都过来。所以它有开明，有开放。对的。 Les habitants de ce bourg fluvial ont fait de l'eau la source de leur richesse, surfant sur les vagues de la fortune. Voguant sur ces eaux, les jarres d'alcool, de sauce et de teinture ont fait au cours de l'histoire la fortune du bourg. Un bourg d'une beauté extrême où le marché s'étend sur 18 lieues. Voilà comment un texte de l'époque décrit la prospérité de la ville. L'alcool des Trois Blancs est produit à partir de l'eau blanche, du riz blanc et de la farine blanche. C'est un alcool à la saveur riche et fraîche, qui a jadis eu la réputation en tant que tribut offert à la cour de l'empereur. L'odeur de la sauce aux fèves, produite à partir de fèves et de soja fermentés, se répand dans toutes les directions. Le tissu bleu du bourg de Wuzhen, prisé tout autour du Yangtze, est encore aujourd'hui suspendu entre les murs blancs et les toits noirs de la ville. Quand le vent se lève, il se met à onduler, donnant une impression typique de la région du sud du Yangtze et de la Chine. 受儒家的传统思想的熏陶和运河商业文化的影响，有着1000多年历史的乌镇，虽然历经战乱与衰败，每次都能用自己的方式实现再次突破。水乡的博大与智慧，让这里走出了无数的名人大家，在中国和世界历史上书写了浓墨重彩的篇章。 Le commerce incessant porté par le Chuoxi a engendré le caractère gracieux et délicat des gens d'ici, leur permettant de faire la synthèse de courants multiples et de toujours s'adapter à la modernité. La tradition de culture millénaire de la ville a rendu les habitants du bourg de Wuzhen persévérants et ambitieux. Le secret du développement du bourg de Wuzhen est de chercher dans ces salles d'études claires et tranquilles. Elles représentent la première apogée de la culture littéraire du bourg de Wuzhen au cours de l'histoire. L'homme de lettres Shen Yue, natif du bourg de Wuzhen, était un leader des cercles littéraires de la période des dynasties du Sud. L'empereur Wudi des Liang en a fait le tuteur du prince. C'est lui qui a appris à lire à Xiao Trong. Shen Yue avait beaucoup de respect filial et après la mort de son père, il revenait au bourg de Wuzhen plusieurs mois, chaque printemps, pour veiller sur sa tombe. L'empereur Wudi des Liang, qui craignait que le prince ne délaisse ses études, l'a envoyé au bord de Wuzhen pour qu'il continue à étudier avec son professeur, et pour cela a fait construire une salle d'études dans le bourg. 他的老师呢，一边叫他读书啊，一边呢还开导他，还给他讲了一个故事。一个庙的门口啊，有一个小的叫花子啊，冬天的时候呢，又冷又饿呢，就去世了，就冻死了。那么据说这个小孩子呢，虽然很穷啊，衣食都解决不了，但是还是能够喜欢读书啊。人家在那里上课啊，他也能去听听。 Si un homme aspire à une vie dans la paix et la prospérité, il lui faut mettre tous ses efforts dans l'étude. L'histoire de ce petit mendiant, si avide d'étudier malgré le froid et la faim, a beaucoup impressionné le jeune prince et à partir de ce moment, il s'est mis à étudier avec ardeur. Avec ses larges connaissances littéraires, il a pris la tête d'un groupe de lettrés pour publier une anthologie littéraire, le Wenxuan, en 30 rouleaux. Il s'agit d'un des recueils de poésie les plus anciens de Chine. À partir des Trang, cet ouvrage est devenu indispensable pour tous les étudiants désireux de passer les examens impériaux. Il est aussi à la source de l'expression populaire, celui qui maîtrise le Wenxuan a déjà parcouru la moitié du chemin pour être accepté aux examens impériaux. La mort de ce prince à 31 ans, alors qu'il était dans la force de l'âge, n'a pas manqué de faire pousser des soupirs de regret. Mais son ardeur pour l'étude a profondément marqué génération après génération d'habitants au bourg de Wuzhen. 我觉得这里面呢，就有乌镇啊这样一种这个文化上的见贤思齐，给予这个向好的学，向新的学，不断的创新啊这样一种精神呢，作为一种文脉传承下来。 Sous l'influence de cette riche atmosphère de culture, le bourg a produit de nombreux grands talents. Au cours de l'histoire, de nombreux grands hommes originaires du bourg de Wuzhen ont été des pionniers et ont introduit de nouvelles sensibilités dans les cercles érudits de leur époque, tels que Xie Lingyun, le fondateur du courant chinois de la poésie des montagnes et rivières, Fan Chengda, un des grands poètes du début de la dynastie des Song du Sud,
le grand écrivain de prose Mao Krun, durant la dynastie des Ming, ou encore Shen Ping, le premier homme à compiler l'histoire de bourgs célèbres. Le grand auteur néo-confucianiste, Zhang Yangyuan, qui n'était à l'origine qu'un homme du commun, fréquentant des temples confucianistes, a su obtenir le respect et l'émulation de ceux qui l'ont suivi. 乌镇文化里面的话呢，可以说呢深受了儒家文化的影响。所以说孟子也讲呢，要先立乎其大者。他讲这个大呢，当然指的是心，也就是心的一种志向。那么立其大者，小者就不能夺了。 Au cours de la 4e année du règne de l'empereur Trongjö des Qing, les habitants du bourg de Wuzhen ont érigé la salle d'études Lizhe de la détermination. Des deux côtés de la porte sont suspendus 2 rouleaux depuis plus de 100 ans, sur lesquels on peut lire la phrase de Mencius, celui qui a la volonté de s'intéresser jusqu'à créer quelque chose de grand. C'est ici que d'innombrables savants du bourg de Wuzhen ont développé leurs rêves de développement personnel et familial et de paix et de prospérité pour le pays. Le 4 juillet 2016 était le 120e anniversaire de la naissance de Mao Dun et de nombreux visiteurs se sont pressés ici pour célébrer la mémoire de cet immense homme de lettres. Le petit-fils de Mao Dun, Shen Weiying, est lui aussi venu spécialement au bourg de Wuzhen pour ce jour. 那个是您吗？后面这个是父亲、我母亲、我姐姐、我妹妹。那是您。对。但是我也不搞不清楚。 L'ancienne demeure de Mao Dun est située sur un côté de la vieille rue et les 2 petits bourgeons qu'il a plantés lui-même à l'époque sont déjà des arbres verdoyants. Dans la demeure sont exposés de nombreux manuscrits de l'auteur dans lesquels on peut lire sa grande nostalgie pour sa région natale. 这幅是茅盾先生77年写的字哈，真漂亮。对，这是他回忆家乡吧写的一首诗，是唐代银杏冷在昭明书室依稀。这提到昭明书院了。 En 86, Mao Dun est né dans une famille dans le bourg de Wuzhen portant le nom de Shen. Son père lui a donné le nom de Hong, dans l'espoir qu'il deviendrait un homme d'une grande droitesse morale. À l'époque, la Chine était agitée par des troubles intérieurs et extérieurs et de nombreux nouveaux courants de pensée apparaissaient. Le père de Mao Dun a réussi les examens alors qu'il n'avait que 16 ans, mais il n'a jamais cessé d'apprendre et non seulement il était abonné aux journaux de Shanghai, mais aussi apprenait-il seul les mathématiques, la physique et la chimie. 曾祖父活着的时候，按照我爷爷的说法，他也是一个非常求新的人。虽然他生活在清朝的末年和民国初期，但是他接受很多新的思想。他提到过，他母亲为他准备一些比较新的教材，不光是四书五经啊，包括地理啊什么，去启蒙。他支持孩子去探索新的东西。 Les méthodes d'éducation et la pensée innovante de son père et de sa mère ont profondément influencé Mao Dun durant son enfance. L'année de ses 8 ans, la salle d'études Lizhe a elle aussi changé avec l'époque et est devenue l'école primaire Lizhe. Mao Dun fut l'un des premiers élèves de cette académie d'un nouveau style. L'école a intégré de nombreux sujets venus de l'Occident, mais la devise de l'école n'a jamais changé. Il faut avoir l'ambition de réussir. C'est dans cette petite école qu'à 12 ans, le jeune Mao Dun a écrit cette grande pensée. L'affaire de l'homme de caractère dans le monde est de réaliser un large idéal. L'esprit et la culture du bourg de Wuzhen ont modelé le jeune Mao Dun. Ils ont aussi été une des sources de sa création littéraire. En 1932, Mao Dun, qui travaillait déjà à Shanghai, est revenu rendre visite à sa mère et il a pu constater le déclin de sa région natale. 那他回乡期间，他到底是看到了什么？他到家乡的时候呢，有人告诉他，这个蚕茧丰收了，但是呢卖不出去。那么他有一天呢，走到这个会员当铺门口，看到很多人拿着衣服、拿着蚕丝到这个当铺里来换钱，想度过这个难关嘛。但是呢，当铺里这个东西呢不收，或者收的话，价钱非常低。那么看他想不到，原来这么一个很富饶的地方，现在怎么穷到这个样子？ À l'époque du fait de l'invasion de puissances impérialistes, presque toute l'industrie traditionnelle du bourg de Wuzhen était en faillite. Les changements traversés par la ville natale ont fait réfléchir Mao Dun. Et peu de temps plus tard, il a écrit La boutique de la famille Lin, puis Les vers à soie du printemps, Zeuye et d'autres œuvres encore qui ont stimulé la pensée de toute une génération de Chinois.
100多年前，茅盾先生曾经清醒地认识到，国家的命运和家乡的命运是紧紧地联系在一起的，强国才能兴邦，所以开始他以文报国、革命的一生。进入到新的时代，乌镇人再次感受到了城市化浪潮的冲击，他们也意识到了一种深深的危机。但是，凭借着励志进取的乌镇精神，他们再次找到了新的机遇和突破。Shao Yun a 68 ans, c'est un habitant du bourg de Wuzhen, pure souche. Ces dernières années, il a été témoin du développement et de l'évolution du bourg de Wuzhen. Durant les années 90, les grands immeubles poussaient comme des champignons à Shanghai et la ville de Zhuozhuang et ses canaux, non loin du bourg de Wuzhen, étaient déjà devenus une attraction touristique fameuse. Mais à l'époque, le bourg avait perdu son lustre d'antan, du fait du déclin du transport fluvial dans la ville. 当地老百姓也说，汽车跳乌镇道都是毛石路、碎石，在一下雨坑坑洼洼的，交通不发达，没有交通就没有商贸，那是肯定的。所以很多人都是宁愿到外面去就业。当时这些房屋里边，可以说是2/3可能有人，1/3的房屋空在那里，几乎年轻人都没有。 Les vieilles rues étaient dans un état lamentable, les maisons tombaient en ruine. On peut dire que le moral de toute la ville était en berne. Les gens d'ici ont alors commencé à réfléchir à de nouvelles directions pour se développer. À partir de 1999, le bourg a lancé un programme de protection de la vieille ville et de développement du tourisme. La première chose qu'ils ont fait, c'est de détruire toutes les constructions modernes qui s'étaient développées par-dessus la vieille ville. C'est quelque chose qui était assez rare à l'époque. Shao Yun se souvient, jusqu'à ce moment-là, il y avait une douzaine de vieilles personnes qui sortaient tous les jours dans la rue pour pleurer. Ils disaient qu'ils avaient perdu la fortune de leur famille. Au moment de ce nouveau point de départ, personne ne savait si ce pari allait payer. Ce n'était qu'en ayant le courage de continuer bravement qu'on pourrait juger des résultats. 2000年10月1号，应该大家都知道国定假日，咱们有1300多人，就是在这条河里边上。 房屋里边、老街里进行干，谁都没有说啊，我们这个加班工资怎么样啊？这是国定假日，你们应该让我们休息，都没有。你们的敬业精神从哪儿来呀？我认为都是建立在励志、矢志不渝的这么一个基础上。乌镇人他有一个特色，要么不干，要干就要干好，要干就要干得像模像样。 Le rythme avec lequel les travaux de conservation et de développement se sont déroulés n'a pas laissé d'étonner beaucoup de gens. En moins de 2 ans, les rues du bourg de Wuzhen ont été réparées, les vieilles bâtisses restaurées, et peu après, les touristes ont commencé à venir de plus en plus nombreux. Peu à peu, les habitants qui étaient partis travailler ailleurs sont revenus dans leur ville natale, qui leur procurait maintenant un sentiment de fierté. Le bourg de Wuzhen a une nouvelle fois retrouvé sa splendeur et est encore aujourd'hui l'un des anciens bourgs de Chine qui reçoit le plus de visiteurs. Le modèle du bourg de Wuzhen, tourné vers l'avenir dans une volonté de progresser, a été une inspiration pour le développement du tourisme. Avec la prospérité du secteur, les habitants du bourg de Wuzhen, héritiers d'un riche héritage culturel, ont commencé à ressusciter les coutumes et les activités traditionnelles tombées dans l'oubli. La coutume du Homa date du règne de l'empereur Tianlong des Qing. Elle est liée aux prières pour obtenir des cocons de soie dans les régions où on plante des mûriers pour élever des vers à soie au sud du Yangtze. Les éleveurs grimpent sur un mât de bambou haut de plus de 20 mètres pour imiter toutes sortes de mouvements qui évoquent les contorsions des larves produisant de la soie. Plus on grimpe haut, meilleure sera la production. Lors de ces performances, aucune mesure de sécurité n'est prise et seuls les plus courageux peuvent y arriver. La résurrection des vieilles traditions ont permis au bourg de retrouver de la vitalité et un côté unique. Certains jouets qui étaient sur le point de disparaître permettent aux habitants du bourg de Wuzhen de retrouver des moments de leur enfance. Au cours de son histoire, le bourg de Wuzhen a été un haut lieu de production et de distribution d'objets en bambou. Tian Xinming a 62 ans. Il fait partie de la 4e génération d'une famille d'artisans d'objets en osier. Dans son souvenir, il y avait autour du bourg de Wuzhen beaucoup de villages qui vivaient du travail du bambou. À l'époque, les bateaux qui venaient au bourg de Wuzhen acheter des objets en bambou recouvraient le chuosi. Mais sous les assauts de l'industrie du plastique à la fin des années 80, cet artisanat traditionnel a peu à peu disparu de tous les marchés. 那您当时看见他那么萧条，您是什么感受啊？我是非常的难受，
想到我们的历史上的我们的先人做到这么样好的东西，我们这个东西为什么不把它救活呢？就埋下了一定的种子，一定要做好，而且要恢复它。 Pour promouvoir la vente des objets en bambou, M. Tien a fait de nombreux voyages à Shanghai pour parcourir ruelles et grandes avenues en vendant ses produits. Mais à chaque fois, s'il partait plein d'espoir, il revenait chez lui abattu. Autour de lui, tous les autres artisans ont abandonné la création en bambou et ont commencé à quitter la région pour partir travailler ailleurs. Il était le seul à persévérer. La journée, il travaillait dans les champs pour gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille. Et le soir, il travaillait dur pour innover dans son art. Son chemin pour préserver cet art traditionnel a été long et ardu, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente enfin. En 2006, la zone touristique de Sijia, à Wuzhen, a ouvert ses portes et toutes sortes de vieux artisanats traditionnels étaient sur le point de revivre dans les rues de la ville. À ce moment, Tian Tinming a commencé à reprendre espoir. Aujourd'hui, de grands signes de bambou recouvrent les murs des vieilles rues du bourg de Wuzhen, portant l'inscription « Le bourg de Wuzhen, Chine ». Tous les jours, des foules bruyantes de visiteurs passent dans ces rues et sont pleins de curiosité pour cet artisanat ancien. Les gracieuses petites libellules de bambou ont traversé l'espace-temps. Aujourd'hui, elles continuent de signifier la nostalgie pour sa région natale, posée sur les doigts des visiteurs. La restauration du bourg de Wuzhen ne signifie pas simplement répéter une histoire venue du passé. Avec l'arrivée d'Internet, ce bourg millénaire traverse une nouvelle transformation. 走在乌镇的街头，随处可以感受到互联网给这座千年古镇带来的变化。来到乌镇旅行，您甚至不需要随身携带钱包，只需要携带一部手机就够了。因为在这里不仅实现了无线网络的全覆盖，而且每一个小小的摊位都能够用互联网来支付。像我刚才在这家陶器店买了这个手工的陶罐，用的就是手机支付的。说实话，来到这里之前，让我这个久居大都市的人实在是难以想象。 说到互联网给当地人生活的影响，乌镇人有他自己的感受和体验。Pour Moumou, propriétaire d'une pension au bourg de Wuzhen, Internet a apporté des changements énormes dans sa vie. En 2007, Moumou, qui n'avait alors que 23 ans, a démissionné de son travail, elle est rentrée dans sa ville natale avec son mari pour ouvrir une pension dans la vieille demeure de sa famille. Au tout début, les affaires n'étaient vraiment pas très bonnes. 刚开的时候，我们都是大家坐在这边，你看我，我看你，可能扣扣支架，看看手机。比如说我们这样的话，每天也没有收入嘛。然后我说 QQ 上面，要不我说发布一些消息。Moumou a le caractère des habitants du bourg de Wuzhen. Elle refuse de se laisser abattre. À l'époque, il n'y avait que dans les grandes villes qu'on utilisait des mots aussi nouveaux que marketing Internet. Mais elle a eu le courage de se lancer à l'aventure. Au début, elle enregistrait sur des forums pour poster des images du paysage du bourg de Wuzhen pour attirer des clients. Plus tard, elle s'est mise à utiliser toutes sortes de réseaux sociaux. Elle a aussi créé un compte dans le but de populariser sa pension. Sans sortir de chez elle, Internet a permis à Moumou de faire la connaissance d'amis venus de tous les horizons. Et ses affaires ont elles aussi allé de mieux en mieux. Ce qui a beaucoup surpris Moumou, c'est que le PDG de l'entreprise NetEase, Ding Lei, est venu visiter sa pension en personne, attiré par sa réputation, et peu à peu, ils se sont mis à faire connaissance. Un jour de décembre 2015, Ding Lei a amené certains de ses amis ici avec lui. À l'époque, le président du conseil d'administration de Lenovo, Yang Yuanqing, a posté une photo sur son blog Weibo après un dîner. Cette photo, qui montre tous ses amis dans la maison de Moumou, a reçu de nombreux commentaires d'internautes. 这个照片上好多人我都认不太全，他们都是谁啊？边上还真马化腾，这个是那个新浪的 CEO 陶国伟，边上梁建章，然后这个就是这次请他们吃饭的那个网易的 CEO 丁磊，这个是那个张朝阳啊，这个连红，他这位就是梁元庆吧？对对对，那个微博脸了，微博就是他发的。 Ce n'est pas une coïncidence si cette pension ordinaire est devenue un phénomène sur Internet. Le bourg traditionnel du bourg de Wuzhen n'a jamais résisté aux vagues de la modernité. Au contraire, au cours de ces 1000 ans d'histoire, c'est sa tolérance qui n'a jamais changé. Il a embrassé Internet. En 2012, tout le bourg a été couvert par l'Internet sans fil. Et la stratégie de la zone touristique de tourisme intelligent a été fortement marquée de l'empreinte d'Internet. Ces petits bourgs du sud de la Chine se sont servis de la fibre optique.
Depuis 2014, la grande conférence mondiale sur l'Internet se réunit une fois par an au bourg de Wuzhen. Cette conférence, la plus grande, la plus prestigieuse de l'industrie en Chine, c'est aussi un sommet d'un faste inédit dans le domaine de l'Internet mondial. Le développement du bourg n'a pas seulement fait évoluer la pensée des habitants. Toutes les pensions du bourg sont maintenant pleines de touristes, y compris celle de Moumou. Mais leur nouvelle richesse n'empêche pas les habitants de continuer à rechercher l'innovation. Les propriétaires de pensions participent chaque semaine à de nombreuses formations pour étudier l'anglais, la cuisine ou encore le management. La grande compétition de cuisine qui se déroule chaque année entre les propriétaires de pensions est un événement d'une grande importance dans le bourg. Au bourg de Wuzhen, toutes les pensions doivent introduire tous les 3 mois 2 nouveaux plats et la compétition est un test des résultats obtenus sur l'année par tous les propriétaires avec leurs innovations. La cuisine traditionnelle centenaire de cette ville fluviale subit de nombreux changements extraordinaires sous l'influence de nouvelles combinaisons de techniques culinaires. Tout comme le bourg de Wuzhen a su mêler Internet et construction millénaire, le bourg est capable de mêler de façon naturelle et harmonieuse des éléments très différents. Marqué par le choc de la modernité et de la tradition, le bourg de Wuzhen a créé un modèle et un environnement très particulier parmi les vieilles villes chinoises. Ici, sur une ancienne scène, on chante de l'opéra traditionnel et simple de la région. Mais dans un théâtre proche, on joue toutes sortes de pièces modernes. Dans les vieilles échoppes au bord de la rue, les artisans traditionnels continuent à pratiquer leur art ancien. Mais dans les vieilles rues, on expose aussi de l'art à la pointe de la modernité mondiale. Alors qu'histoire et modernité se mêlent, elles créent non pas du conflit, mais une renaissance. Au bourg de Wuzhen, c'est avec courage et persévérance qu'on fait face au monde. Et le futur est fait de possibilités sans limite. 瑟瑟霜，风不息，脸颊横飞冬雨，止不住乡愁油然而起，一声淅淅沥沥。我在天的这边，你在天的那里。 成影中，故乡青山渐野，心心念念。总是在万家灯火闪亮，我知道我将终。 相守离开胸膛，明月重生，比天亮。舍不得乡愁离开胸。